Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cavell. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On s'ouvre 60 boosters, l'invasion des machines, la dernière extension qui est sortie aujourd'hui, le 18 avril 2023. Allez, c'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? Mon Dieu, c'est moche. Ah, c'est pas beau, hein. Alors, Imotis, célébrant de l'abondance. Une 3-1 pour 5, avec la cascade des sorts que vous lancez, avec une valeur de mana supérieure ou égale à 6, on la cascade. Qu'est-ce que c'est la cascade? Quand on lance un sort, on exile les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce qu'on exile une carte non-terrain d'un coût inférieur, et on peut la lancer sans payer son coût de mana, si sa valeur de mana est inférieure à celle de ce sort seulement. Et on met les cartes exilées au-dessous de nos bibliothèques dans un ordre aléatoire. Ok, on a un petit joker. Détermination de Vren. Un rituel pour 2, rouge. Exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de vos prochains tours. Vous pouvez jouer ces cartes. Ok, ça ressemble à une carte de l'extension précédente. Ça. Refus artistique 6. C'est cher, 6. Convocation, choisissez l'un ou les deux. Donc, on contrecarre un sort ciblé et on pioche 2 cartes, puis on se défausse d'une carte. Alors elle a la convocation, donc c'est pas si cher que ça, parce qu'en fait, si on engage nos créatures, eh ben, ça nous fait payer un mana. Donc c'est pas si cher que ça. L'escorte du bois sauvage pour 5, une créature elfe et guerrier, 3-3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on renvoie une carte de créature ou de bataille ciblée depuis notre cimetière dans notre main. Et si l'escorte du bois sauvage devait mourir, on l'exile à la place. On n'a pas encore eu de bataille. Hein. Une petite dépression de jungle, elle arrive sur le champ de bataille engagé, et quand elle arrive, on gagne un point de vie. La dépression de jungle, ça il me semble que c'est déjà dans les extensions précédentes, mais du coup, c'est toujours bien, parce que, eh ben, il y a une nouvelle illustration, et en plus, elle est pas vilaine, l'illustration. On va regarder notre carte rare. Amatrice de sensations fortes, vol d'arène. C'est une 1-1 pour 3, avec la main forte. La main forte, qu'est-ce que c'est? Et ben, quand elle arrive sur le champ de bataille, on met 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Et si c'est une autre créature, elle acquiert également les capacités imprimées sous celle-ci jusqu'à la fin du tour. Donc celle-ci, pour 1, on peut la sacrifier et elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Allez, on va chercher le reste. Ouh, elle est jolie celle-là par contre. Elle est un peu plus jolie que celle de tout à l'heure. Hein. Inga, œil de rune. On a une 3-3 légendaire pour 4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on a regard 3. Et quand elle meurt, on pioche 3 cartes si au moins 3 créatures sont mortes ce tour-ci. La vigie d'expédition. Pour 2, on a une créature 2-3 avec le défenseur, qui dit que tant qu'un adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière, la vigie d'expédition peut attaquer comme si elle n'avait pas le défenseur, et elle ne peut pas être bloquée. Ah, ça y est, notre première bataille. Donc on a l'invasion de la nouvelle Capenna. Une bataille siège, quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut sacrifier un artefact ou une créature. Et quand on fait ainsi, on exile une cible, artefact ou créature qu'un adversaire contrôle. Donc quand la bataille perd ses 4 points, qu'est-ce qui se passe? Elle se transforme en canon incinérateur sacré, un artefact équipement, et à chaque fois que la créature attaque, équipée attaque, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature et sur chaque autre créature qu'on contrôle qui partage un type de créature avec elle. Son coût d'équipement, c'est 1. On a une petite description de la bataille, là, siège. Une bataille est un permanent qui arrive sur le champ de bataille avec des marqueurs défense. Quand un siège, un sous-type de bataille arrive sur le champ de bataille, votre adversaire doit le protéger, tandis que vous pouvez l'attaquer. Les blessures retirent ces marqueurs défense, et quand le dernier marqueur est retiré, on l'exile et on le relance, transformé. On a la reine de Halo, une créature artefact grenouille. Ouais, ok, c'est de l'origami. Avec la convocation, ok, donc on peut céder des autres créatures pour la lancer. Ensuite, on a une petite créature Phyrexien, une bête de conversion, qui coûte 4. Et c'est une 0-1, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on incube 5. Incuber 5, ça veut dire qu'on va créer 5
Non, on va créer un jeton incubateur avec 5 marqueurs sur lui. 5 marqueurs +1/+1. Et pour 2, on peut le transformer, cet artefact. Et quand il se transforme, c'est une créature artefact 0/0 Phyrexian. Et puis on a le Chevalier de la Nouvelle Coalition pour 4. C'est une 2/2. Avec la Vigilance. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut créer un jeton 2/2 blanche et bleu cavalier avec la Vigilance. Et notre carte rare, j'aime bien, hein, elle est jolie celle-ci. J'aime bien ces apparences-là. Et on a accumulation pour 4, un éphémère avec la convocation aussi. On peut détruire une cible, créature ou planewalker. Et en même temps, on a surveillé 2. Oh, Rona, fidèle de Sheoldred. Pour 4, on a une 3/4, une créature légendaire. À chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, chaque adversaire perd un point de vie. Et on peut lancer Rona, fidèle de Sheoldred, depuis notre cimetière, en se défaussant 2 cartes, en plus de payer ses autres coups. On a le Voiléchine Vorace, une créature 3/4 pour 5, avec la célérité. Quand le Voiléchine Vorace arrive sur le champ de bataille, choisissez un. Soit elle acquiert la célérité, soit on détruit une cible, un artefact ou un enchantement. On a le Marigot Lugubre qui arrive sur le champ de bataille engagé et qui nous donne un point de vie. On l'engage, soit on a du bleu, soit on a du noir, et le Marigot Lugubre, me semble, était déjà là dans Kamigawa. On a le Cryptomancien Saiba. Donc on a une créature 0/1 pour 2 avec le flash, qui a main forte 1, et qui a la défense talismanique. Ok. L'Espadon Radamosien pour 5, un artefact équipement avec la convocation aussi. Allez, ils ont tous la convocation. La créature équipée gagne +3/+1 et a le piétinement pour 2 d'équipement. Puis on a l'emprise du Brise-Royaume pour 2, un enchantement aura. Artefact ou créature. Le permanent enchanté ne peut ni attaquer ni bloquer et ses capacités activées ne peuvent pas être activées à moins qu'elles ne soient des capacités de mana. Et on a de nouveau une accumulation qu'on a déjà eue, donc on s'en fiche. Booster suivant. Waouh, mais j'adore les apparences. Firja, arbitre de valeur. Donc pour 5, on a une 2/4 avec le vol et le lien de vie. À chaque fois qu'on lance notre deuxième sort à chaque tour, on regarde les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque. On peut mettre l'une d'entre elles dans notre main et le reste dans le cimetière. On a l'incendieur de branche Shivan. Ah bah tiens. C'est le retour de Shivan. Donc il a la convocation aussi, maintenant on sait ce que c'est. Hein. Et puis le vol et la célérité en plus. Bon, une 4/4 pour 7. On a la rancune volcanique pour 2, un éphémère qui inflige 3 blessures. Ah bah ça va être moment de mettre les frappes foudroyantes à jour dans les decks mono rouges, ça. Donc elle inflige 3 blessures à une cible, créature, planewalker ou bataille. Ah ouais, mais pas à n'importe quelle cible, donc on peut pas viser l'adversaire, donc c'est pas si bien que ça. Vous pouvez mettre une carte de votre main au-dessous de votre bibliothèque, et si vous faites ainsi, vous piochez une carte. On a le laboureur de chair, une créature 2/4 pour 4. Et à chaque fois qu'on lance un sort qui cible au moins un permanent, on incube 2. Le champion orgueilleux pour 3, une 2/2 avec le vol. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton de créature 1/1 bleu et rouge élémental. Élémental. Je vais pas faire de jeu de mots là-dessus parce que ça va être naze. Tout le monde l'a vu arriver. L'archiviste Phyrexian pour 6. C'est une créature artefact avec la portée. Une 4/5. Et pour 2, on peut mettre une carte ciblée depuis un cimetière au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Oui, ok. Puis on a le parasite surdéveloppé. Oh, le tête qu'il a lui pour 3, une 2/2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on regarde les 5 cartes du dessus de la bibliothèque. Et on peut révéler une carte de terrain ou recto verso parmi elles et mettre cette carte dans notre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et en carte rare, on a le Brise-Royaume, l'arbre d'invasion. Ah, l'illustration, elle est géniale.
Je sais pas du tout ce que ça représente là, un enchevêtrement de serpents, de... Donc, pour 2, on l'engage, un adversaire ciblé meule 3 cartes, on met sur le champ de bataille engagé et sous notre contrôle une carte de terrain de son cimetière. Et elle acquiert, si ce terrain devait quitter le champ de bataille, on l'exile à la place de le mettre autre part. Et pour 10, on le sacrifie et on cherche dans notre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes de prétor et on les met sur le champ de bataille et on mélange. Ouh, c'est costaud ça. Ça, c'est costaud ça. Suivant. Alors, on a Etali le Conquérant Primordial. Ah, c'est le retour des dinosaures, là. Donc, une créature 7-7 pour 7, avec le piétinement. Quand Etali le Conquérant Primordial arrive sur le champ de bataille, chaque joueur exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain. Et on peut lancer n'importe quel sort. Nombre de sorts parmi les cartes non-terrain exilées de cette manière, sans payer leur coût de mana. Chaque joueur exile les cartes du dessus de sa bibliothèque. Et vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi les cartes non-terrain. On peut même lancer les sorts de l'adversaire. Pour 9, hop là, pardon. Pour 9 et 1 point de vie, on peut transformer Etali. Et quand on le transforme, qu'est-ce qu'il devient? Il devient une créature 11-11 avec le piétinement et l'indestructible. Wow! À chaque fois qu'Etali Mal Primordial inflige des blessures de combat à un joueur, il gagne autant de marqueurs poison. Celui-là, il va faire mal. Hein. Celui-là, il va faire mal. Après, on a le colporteur de présage pour 1. Ok, c'est une créature 1-1, et si on l'engage, eh ben, on peut ajouter un incolore et un bleu. À dépenser que pour les capacités. On a la révélation traumatique pour 2, un rituel, un adversaire ciblé révèle sa main. On peut y choisir une carte de terrain ou de bataille, et si on fait ainsi, ce joueur se défausse de cette carte. Si on ne le fait pas, on incube 3. Ah, une bataille, siège encore. Donc là, on a l'invasion de Kilem. Donc quand l'invasion de Kilem arrive sur le champ de bataille, on peut cibler jusqu'à 2 créatures. Chacune d'elles gagne plus 2, plus 0 et acquiert la vigilance et la célérité jusqu'à la fin du tour. Quand la bataille est détruite, elle revient sous forme de binôme de la liste de bravoure. C'est un rituel qui dit qu'on crée 2 jetons 3-2 rouge et blanc guerrier avec, à chaque fois que cette créature et au moins un autre jeton de créature attaque, on met un marqueur +1 sur cette créature. On a le modeleur de dune de Takir. Wow, ça me fait rappeler Zendikar. Ces dessins-là et... Ok, donc créature chien de guerrier. Transformez le modeleur de dune de Takir. N'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Quand on le transforme, il revient sous forme d'une créature 4-3 avec le piétinement. Et la chute de bois épines, un petit terrain bicolore, vert-bleu. Ça arrive engagé, ça donne un point de vie. En carte rare... Mais c'est magnifique ça. Sholdred la susurrante. Putain, elle est magnifique la carte. Traversée des marais. Au début de votre entretien, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Au début de l'entretien de chaque adversaire, ce joueur sacrifie une créature. C'est beau ça. Allez, on continue. Mon Dieu, mais c'est magnifique les illustrations là. Jury, maître de la revue. Une créature légendaire, humain et chaman. À chaque fois qu'on sacrifie un permanent, on lui met un marqueur +1/+1. Et quand il meurt, il inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. C'est-à-dire aussi bien une créature adverse que l'adversaire lui-même. Le plaisantin pyrétique, pour 2, on est 2-1. Une créature diable. Et pour 3 et 1 point de vie, on peut la transformer. Quand elle est transformée, elle revient sous forme de créature 3-2. Qui dit que quand elle meurt, chaque adversaire sacrifie un artefact ou une créature. On a l'assaut de la drupe pour 4 un rituel. On répartit 4 marqueurs +1/+1 jusqu'à 4 créatures ciblées qu'on contrôle. Les créatures qu'on contrôle acquièrent la vigilance et le piétinement jusqu'à la fin du tour.
Gavrou Mâcheur. Pour 4, une 3-3 avec la main forte. Et elle peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Intervention angélique pour 2, un éphémère. Une cible créature ou planewalker qu'on contrôle acquiert la protection contre l'incolore ou contre la couleur de notre choix jusqu'à la fin du tour. Et si c'était une créature, on lui met en plus un marqueur +1/+1. Ah, j'aime beaucoup celle-là, elle est jolie là. Allez, on s'ouvre la barre. Et on a Yargel et Multani, ça c'est une super carte. Pour 6, une 18-6. Eh ben rien à dire, hein, c'est une 18-6 quoi. Par contre, elle peut être jouée avec une autre carte qui dit que la carte, quand on a fini notre tour, on peut sacrifier une créature de notre choix, donc, et l'autre créature inflige autant de dégâts que la force de cette créature à l'adversaire ou à n'importe quelle cible. Ça veut dire qu'on peut cogner fort avec cette carte, quoi. On sacrifie celle-là, et l'adversaire est quasi fini, quoi. Elle est magnifique, cette carte, elle est magnifique. Super, hein, je suis content de l'avoir, cette carte. Ah, on continue. Il y a de sacrées cartes hein, dans cette extension, mine de rien. Il y a de sacrées cartes. Glissa, donc on avait déjà dans l'extension précédente, héros du cycle alimentaire pour 5, une 3-5. Et au début du combat, pendant votre tour, on peut choisir l'un. Soit on incube 2 fois, soit on transforme tous les jetons incubateurs qu'on contrôle, soit les Phyraxians qu'on contrôle acquièrent l'initiative et le contact mortel jusqu'à la fin du tour. On a le Scald Intrépide pour 5, une 3-2 avec la main forte et la double initiative. Ça, à ma foi, c'est pas vilain et ça peut finir dans des monos rouges, ça. Maître chasseur parachevé. Pour 3, une 2-3. Et puis pour 1 et on l'engage, on sacrifie une autre créature ou un autre artefact et on incube 3. Un petit sort éphémère bleu, dispersion des Pharas. Il coûte 2 de moins à lancer s'il cible une créature attaquante. On renvoie une créature ciblée dans la main de son propriétaire et en plus elle a surveillé 2. Elle peut remplacer espoir volatilisé. Elle peut remplacer espoir volatilisé. On a une conversion dérangeante pour 2. Un enchantement. On enchante une créature. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque joueur meule 2 cartes. Les créatures enchantées gagnent moins X à 1, étant le nombre de cartes dans le cimetière de son contrôleur. Ok. C'est que moi j'aimais bien les deck meules, c'était rigolo. Avec le crabe des ruines et tout ça, il y avait moyen de bien rigoler. Allez, on passe. C'est magnifique ça, ces cartes là, qu'est-ce que c'est ça? Vorinclex, voix de la voracité. Pour 8, une 7-6 avec le piétinement, et à chaque fois qu'on engage un terrain pour du mana, on ajoute un mana de n'importe quel type que ce terrain a produit. Et à chaque fois qu'un adversaire engage un terrain pour du mana, ce terrain ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Ça peut le paralyser, mais c'est cher à payer, quoi. Là, on aurait aimé, par exemple, sur une carte comme ça, on aurait aimé qu'elle ait la main forte, quoi. C'était un peu cher. Plus que les premières. Alors, délinquant et Giada, pour 3, une de 3, avec le flash et le vol. On peut regarder la carte du dessus de la bibliothèque à tout moment. Et on peut lancer les sorts avec le flash ou le vol depuis le dessus de la bibliothèque. Pas besoin d'attendre que ce soit dans la main, ça c'est bien. Après, on a une poussée aérienne pour 2, un éphémère avec la convocation. Cette fois-ci, une créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. L'écrabouilleur de la milice de cuivre. Pour 8, une 8-8, piétinement et défense talismanique. Ok. Pas sûr que ça remplace un titan de l'industrie, mais c'est pas mal. Recycleuse de boue. Pour 2, une 2-2. On l'engage, on sacrifie un artefact ou une créature. Et chaque adversaire perd un point de vie et on gagne un point de vie. Oh, c'est pas mal. Mais ça peut se faire gérer rapidement, c'est dommage. Garde des profondeurs de Karsus, une créature 4-3 pour 3 avec le défenseur. Tant que la force du garde des profondeurs de Karsus est supérieure ou égale à 5, il peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur.
On passe à Lara, on a Scram. Voilà. Là, je suis pas sûr du design de la carte, là. J'ai l'impression d'être dans un TCG bon marché qui va tenir une saison et puis qui va disparaître, là. Là, je suis pas sûr de ce qu'ils ont fait, quoi. Bon, une 2-2 pour 2, créature légendaire, et à chaque fois qu'on lance un sort d'aura, d'équipement ou de véhicule, eh ben on pioche une carte. Ouais, ouais, pas joli celle-là. Allez, on s'ouvre encore 2 boosters comme ça, et on s'ouvre un booster Gold. L'art de la guerre de Nahiri. J'ai déjà vu cette carte. L'art de la guerre inflige 5 blessures à une cible, créature, planewalker ou bataille. On regarde les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant le surplus de blessures infligées de cette manière. Vous pouvez exiler une de ces cartes, et on met le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire, et on peut jouer la carte exilée ce tour-ci. On a l'envergure astrale, un gros rhinocéros avec des ailes. Ok. D'accord, donc un enchantement avec la convocation, sinon c'est 5. On enchante une créature. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. La créature enchantée gagne +2/+2 et elle a le vol. L'intercesseur de la milice d'Albâtre. Donc là, pour 6, on a une 3-4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on exile une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que l'intercesseur de la milice 1 quitte le champ de bataille. Ok. Bon, en gros, on est un peu comme sur le Qatar, là, qui prend des cartes et puis qui les exile. Perfection sculptée. Le dessin est joli, là. Pour 4, un enchantement, quand elle arrive sur le champ de bataille, on incube 2. Et les Phyrexians qu'on contrôle gagnent +1/+1. Familier gravé. Ah bah tiens, ça c'est le familier qu'on a dans le pass de maîtrise. Quand il meurt, chaque adversaire perd 2 points de vie et on gagne 2 points de vie. La charge inspirée pour 4, un éphémère. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est cher payé quand même, un 4. Pour pas grand chose en plus. Clara, on a Judith, la diva du fléau pour 3, une 2-2. Les autres créatures qu'on contrôle gagnent +1/+0 et à chaque fois qu'une créature non jeton qu'on contrôle meurt, la diva du fléau inflige une blessure à n'importe quelle cible. Allez, on s'ouvre un booster comme ça et on passe à un gold. Alors, on a Yargel, le glouton d'Urborg. Une créature légendaire pour 5, une 9-3. Bah, ça pourrait être bien, mais 3, la défense, c'est pas ouf, quoi. C'est bien à sacrifier pour infliger des dégâts à l'adversaire. Le Gremlin du fourneau. Une créature 1-2 pour 2. Et pour 2, eh ben, elle gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et quand le Gremlin du fourneau meurt, eh ben, on incube X, X étant sa force. On a l'historien de guerre pour 3, une 3-3 avec la portée. Et elle a l'indestructible tant qu'elle attaque une bataille à ce tour-ci. La descente en tandem pour 3, un éphémère. Jusqu'à 2 créatures ciblées qu'on contrôle gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et chacune inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre cible, créature, planewalker ou bataille. Ouais, ça c'est du déjà vu, ça. Ça apporte rien, si ce n'est une nouvelle illustration, quoi. Historien pionnier, pour 2, une 1-3 avec la célérité. Si on engage, une autre créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Allez, on s'ouvre un booster gold. Déchirer le multivers. Ah, je l'ai pas vu, on va aller la chercher. Deck. Ah là là, j'ai fait n'importe quoi. Elle s'appelait Déchirer le multivers. Ok, c'était ça. Donc pour 6, un rituel, chaque joueur meule 10 cartes. Et pour chaque joueur, on choisit une carte de créature ou de planewalker dans le cimetière de ce joueur.
On met ces cartes sur le champ de bataille sous notre contrôle, et chaque créature qu'on contrôle devient un phérixien en plus de ses autres types. Ok. Et là, on a raté quelque chose, là. Ah, je m'en veux. J'ai cliqué sur le booster, je l'ai ouvert. Et je l'ai pas vu. Ah, ça, c'est catastrophique, ça. Bon, allez, on va tous se les ouvrir, comme ça, c'est fait. Bah là, on gagne à 3 fois rien, quoi. L'aube luisante. Incuber X 2 fois, X étant le nombre de terrains qu'on contrôle. Masse dévorante, on a déjà. Ouais, c'est bien, c'est pas fou les golds, hein. Zéro nouveauté. Ah, l'histoire de métropole. Allez, on va tous se les ouvrir, comme ça c'est fait, on passe à autre chose. Ok, zéro nouveauté. Ah, sérieux là? Ah, d'accord, invasion de Kaldheim. On l'a pas eu celle-là. Pourquoi elle est pas notée comme nouveauté alors qu'on l'a pas eu là? Je crois que des fois il bug ce truc. Oh, il est joli lui. Et Rabrasque, c'est pareil, on l'a pas eu Rabrasque. Pourquoi il ne marque pas première là? Donc on a une créature légendaire 4-4 pour 4. Avec l'initiative, et à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, elle inflige une blessure à un adversaire ciblé, pardon, et on ajoute un rouge. Pour un rouge, on peut l'exiler et la renvoyer sous le champ de bataille transformée. Donc quand elle revient transformée, ça devient une saga avec en 1, il n'y a pas la lecture rapide, non. Avec en 1, le grand ouvrage inflige 3 blessures à un adversaire ciblé et à chaque créature qu'il contrôle. Ah, ça c'est fort ça. C'est pas mal ça. Créer 3 jetons trésors. Ça permet d'accélérer aussi. Et en 3, jusqu'à la fin du tour, on peut lancer des sorts d'éphémères de rituel depuis n'importe quel cimetière. Et si un sort lancé de cette manière devait être mis dans un cimetière, on l'exile, ça on connaît. Puis on exile le grand ouvrage. Puis on l'envoie sur le champ de bataille. Recto visible. Ah ouais, ça veut dire qu'il meurt jamais en fait. C'est cyclique le truc. Donc cette invasion de Kaldheim. Donc elle arrive sur le champ de bataille, on exile toutes les cartes de notre main, puis on pioche autant de cartes. Et jusqu'à la fin de notre prochain tour, on peut jouer les cartes exilées de cette manière. Et ça revient sous forme d'enchantement, le bûcher de l'arbre-monde. On se défausse d'une carte de terrain, et l'arbre-monde inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. À chaque fois que vous vous défaussez d'une carte de terrain, on exile la carte du dessus de la bibliothèque, et on peut la jouer. Oh, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Allez, on continue. Soit j'ai la mémoire courte, soit on l'a pas ouvert celle-là. Bref. L'escadron tête tonnerre. L'escadron tête tonnerre. Pour 6, une 3-4 avec la convocation, c'est bien, et le vol. Puis là, on a l'instructeur en herbologie. Alors lui, c'est une créature 1-3 pour 2. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on gagne 3 points de vie. Pour 6 plus 1 point de vie ou un noir, on transforme l'instructeur en herbologie. Quand il est transformé, ça devient une créature 3-3 qui s'appelle l'invocateur de maladie. Et quand cette créature se transforme en invocateur de maladie, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins 0, moins X jusqu'à la fin du tour. X étant la force de l'invocateur de maladie. Oh, attends, on l'a pas ouvert cette carte là, c'est une première ça. Mais vous avez vu cette illustration, comment elle est trop belle? Cézanne, corrupteur de la vérité. Au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur perd 2 points de vie et pioche 2 cartes. Le joueur perd 2 points de vie et pioche 2 cartes. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est à jouer avec... Eh ben, avec Sheoldred, hein, évidemment. Ça, tu joues ça avec Sheoldred, tu fais des dégâts, quoi. Oh, c'est magnifique, ça. Allez, on continue. Hop là. Une petite mythique en cadeau. Alors, on a Camille des Espoirs Susurrés. Pour 3, une 1-1.
Et si au moins un marqueur +1/+1 devait être mis sur un permanent qu'on contrôle, autant de marqueurs sont mis sur ce permanent à la place. On l'engage, on ajoute X mana d'une couleur unique de notre choix, X étant la force du Kami des espoirs susurrés à ce moment-là. Ça aussi, ça peut permettre d'accélérer la game, ça. Dans un mono green rampant, là, ça peut aller vite, ça. Barbelé calcinant pour 3. Là, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, et si c'est une créature, elle peut pas bloquer ce tour-ci. On incube 1. Ouais. C'est cher payé pour 2 de dégâts. La chevalière protocolaire pour 4, une 3-4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on engage une créature qu'un adversaire cible et contrôle, et on met un marqueur étourdissement sur cette créature. On a la cité en feu pour 7. Pour 8. Voilà. Convocation aussi, donc ça va. Si une source qu'on contrôle devait infliger des blessures à un permanent ou un joueur, elle inflige le triple. Le triple de ses blessures à la place. Ah, mais il y a des tueries là dans cette extension là. Ça va être un massacre. On a la chevalière stroboscopique de Xerx. Pour 3, une de 2 avec le vol et la vigilance, et si on l'engage, on crée un jeton de créature de 2 blanche et bleu chevalier avec la vigilance. On a la lancière Zalfirine, une créature 3-3 pour 3, avec la vigilance. À chaque fois qu'un autre chevalier arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, 1/1, gagne +1/+1 et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Ah, donc elle n'a pas nativement la vigilance. Ah, ok, un joker, c'est bien. Corruption de Towashi pour 5, un enchantement. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on incube 4. Et à chaque fois qu'un permanent qu'on contrôle se transforme, ou qu'un permanent arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle transformé, on peut piocher une carte. Mais qu'une fois par tour. On a la hallebarde de corps. La créature équipée gagne +1/+1 et a la vigilance. Burk, c'est pas beau ça. L'inquisiteur de Norn pour 2, une 1/1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on incube 2. Et à chaque fois qu'un permanent qu'on contrôle se transforme en Phyrexian, on met un marqueur +1/+1 sur lui. Puis on a le lancier à sortilège Kenra. Une 2 pour 2. Piétinement, et elle a la prouesse. Pour 3 et un point de vie ou un bleu, on peut le transformer. Ça devient alors le pisteur à sortilège gitaxien. Une 3-3 avec le piétinement, la parade 2, la prouesse et la prouesse. 2 fois la prouesse. On a le guerrier du Dumbscar. Pour 4, une 4-3 qu'on n'a pas eu. C'est une première, il me semble. Ah, là, on a des nouveautés. Ensuite, regardez celle-là. On a la dépuration temporelle pour 4, avec la convocation. Le propriétaire d'un permanent non terrain ciblé l'amène dans sa bibliothèque en 2e position à partir du... Bref, Terre Vengeresse pour 2, un éphémère. Une cible que vous contrôlez, créature ou terrain, devient une créature 4-4 avec la célérité en plus de ses autres types jusqu'à la fin du tour. Et elle doit être bloquée ce tour-ci si possible. Le géoderme déchaîné pour 4. Une 3-3 avec le piétinement et la célérité. Et à chaque fois qu'on attaque, une créature attaquée ciblante gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Si elle attaque une bataille, on lui met un marqueur +1/+1 sur elle à la place. Ouh, il est vilain lui. Meurtrisseur Crasse-Croc. Meurtrisseur Crasse-Croc. Je répète 10 fois ça tout vite. Alors elle a le recyclage de marée. Donc pour 2, eh ben on se défausse de cette carte et on peut chercher une carte de marée. On la révèle, on la met dans notre main, on mélange. Elle a la main forte aussi et elle a la menace. Et c'est une 5-5. Déluge luisant pour 3, un rituel. Toutes les créatures gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et les créatures qui sont vertes et ou blanches gagnent un -2/-2 supplémentaire jusqu'à la fin du tour.
Ah, ça peut être bien, ça, contre les puces de Skrelv, là, avec leur enchantement débile, là, qui crée une puce... ils te mettent 3 enchantements, ils créent 3 puces à chaque tour, là. Le bourgeonnement gangréné pour 3, on enchante un terrain. On incube 2, et à chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana, son contrôleur ajoute un mana supplémentaire de la couleur de son choix. Chandra, balise d'espoir pour 6, Planeswalker légendaire. À chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, on le copie. Ça, c'est fort, ça. Et ben, on peut choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Et ça se déclenche par contre qu'une seule fois par tour. Elle arrive avec 5 marqueurs de loyauté, et pour plus 2 de marqueurs, on ajoute 2 manas de la combinaison de mana colorée de notre choix. Pour son plus 1, on exile les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque jusqu'à la fin de notre prochain tour. On peut lancer un sort d'éphémère ou de rituel parmi ces cartes exilées. Et pour moins X, elle inflige X blessures à chacune de jusqu'à 2 cibles. Oh non, c'est pas beau. Non, ça va pas, ça. Rayav, le maître forgeur, pour 2, une 2-2. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez qui est enchantée ou équipée attaque, elle acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Ouais. L'invasion de Vryn. Une bataille siège. Donc quand elle arrive sur le champ de bataille, on pioche 3 cartes, puis on se défausse d'une carte. Quand ça se transforme en un anneau du mage surchargé, qui est un artefact qui dit que pour un et en engagement, on le sacrifie, on copie un sort ciblé qu'on contrôle, et on peut choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Ayara, veuve du royaume, pour 3, une 3-3. On l'engage, on sacrifie une autre créature ou un autre artefact. Et Ayara, veuve du royaume, inflige X blessures à une cible, adversaire ou bataille, et on gagne X points de vie, X étant la valeur de mana du permanent sacrifié. Pour 5 et du rouge ou un point de vie, on peut la transformer. Quand on la transforme, ça devient Ayara, reine du fourneau, une 4-4. Qui dit qu'au début du combat, pendant notre tour, on peut renvoyer sur le champ de bataille jusqu'à une carte d'artefact ou de créature ciblée depuis notre cimetière. Elle acquiert la célérité. On l'exile par contre au début de la prochaine étape de fin. Ouh, Dina, macéreuse d'âme. Alors, j'espère que je vais pas dire une connerie, mais c'est dans Kaldheim qu'elles ont toutes ces apparences, toutes les cartes. Donc à chaque fois qu'on gagne des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Ok, donc ça, elle est connue cette carte, hein, elle n'est pas nouvelle. Analyse furtive pour 3, une 1-4 avec la vigilance, et pour 2, on pioche une carte et on se défausse d'une carte. Le champ de stase, un enchantement pour 2, on enchante une créature, et ça devient une créature avec une force de base de 0,2 et qui a le défenseur et qui perd toutes ses capacités. On a l'éthérien brûlant pour 3, une créature 2-2 avec la main forte et le lien de vie. Les yeux de Gitaxias pour 3. On a incubé 3 et pioché une carte. Et on a Kogla et Hidaro. Pour 6, on a une 7-7. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on choisit un. Soit ils acquièrent le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour, soit ils se battent contre une créature ciblée qu'on ne contrôle pas. Et pour 4, on se défausse de Kogla Hidaro, on détruit jusqu'à une cible, artefact ou enchantement, on les mélange dans notre bibliothèque, puis, depuis le cimetière, on pioche une carte. Nouveau booster. On a Raph, le vaillant de l'Aquilon, pour 2, une 1-3. À chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, on peut engager 2 créatures dégagées qu'on contrôle. Si on fait ainsi, on pioche une carte. Pour 5, les créatures qu'on contrôle gagnent +1/+1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. L'invasion de Kamigawa. Quand l'invasion de Kamigawa arrive sur le champ de bataille, on engage une cible, artefact ou créature qu'un adversaire contrôle et on met un marqueur étourdissement sur elle. Quand elle perd tous ses marqueurs défense, et ben hop, ça se transforme en saboteur des toits, une créature 2-3 avec le vol,
Et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur ou à une bataille, eh ben on pioche une carte. On a le Forge-Forme Zalfirine. Pour 2, une créature ciblée a une force et une endurance de base de 4-3 jusqu'à la fin du tour. Et on pioche une carte en plus. Ici, pour 4, on a une 2-2 avec la main forte, le Frondeur de Bolas. À chaque fois que cette créature attaque, on engage une cible, artefact ou créature qu'un adversaire contrôle. Invasion d'Ikoria. On continue. Le Sommeil Maléfique pour 4, un éphémère, donc elle a la convocation. On engage jusqu'à 2 créatures ciblées, un marqueur étourdissement sur l'une d'entre elles, et un marqueur étourdissement... Quoi? C'est quoi? C'est une erreur de traduction ou c'est moi qui bigle? On engage jusqu'à 2 créatures ciblées. On met un marqueur étourdissement sur l'une d'entre elles, puis mettez un marqueur étourdissement sur l'une d'entre elles. Ils n'auraient pas pu marquer, engager les deux et mettre un marqueur sur chacune. Ok. Puis on a l'ombre de Sani pour 3. Une de 3. Au début de votre étape de fin, si un artefact ou une créature a été mis dans un cimetière depuis le champ de bataille ce tour-ci, on met un marqueur +1, +1. Ouais, ça c'est ridicule. Izuri, griffe du progrès. À chaque fois qu'une créature avec une force inférieure ou égale à 2, hein, on a déjà eu. Daxos, béni par le soleil. L'endurance est égale à votre dévotion au blanc. Ok. À chaque fois qu'une autre créature... Ouais, bon, c'est des vieilles cartes, quoi. Sanctificatrice de la milice d'Albâtre. Une créature 2-2 pour 2 avec le lien de vie. Et là, le porte-fatum de la milice gravée. L'illustration est super, on dirait qu'il est scintillant. Pour 5, une 3-5. Elle, quand elle arrive sur le champ de bataille, on choisit un adversaire ciblé perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie, ou on choisit une bataille ciblée. Et si un adversaire la protège, on lui enlève 3 marqueurs de défense. Sinon, on met les 3 marqueurs de défense sur elle. Pour 2 ici, le don de parachèvement, un enchantement. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle, on incube 3. Et à chaque fois qu'un Phyrexian qu'on contrôle meurt, on a surveillé 1. Et l'invasion de Ségovie. Je sais pas pourquoi ils ne nous le notent pas en première, parce que c'est une première aussi. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée 2 jetons 1-1 bleu Kraken avec le piétinement. Ouais. 1-1 avec le piétinement. C'est ridicule. Donc les sorts non-créatures qu'on lance ont la convocation. Et au début de notre étape de fin, on dégage jusqu'à 4 créatures ciblées. Donc ça, c'est quand elle est transformée en Cétus, le tyran des mers de Ségovie, une créature 3-3. Valduc, gardien de la flamme, ok. On va passer sur ces vieilles connaissants en mutagénique. Pour 3, une 0,5 avec le vol et la vigilance. Le connaisseur en mutagénique gagne +1, +0 pour chaque permanent transformé qu'on contrôle. Faveur du fertilide, c'est un vilain moustique ça. Pour 4, un éphémère. Un joueur ciblé cherche dans sa bibliothèque une carte de base, la met sur le champ de bataille engagé, puis mélange. Et on met 2 marqueurs +1, +1 sur jusqu'à une cible, artefact ou créature. Pas mal ça. On a la voile volante pour 2, un artefact. La créature équipée gagne +1 et elle vole. Ok, bon. Raptor déchaîné pour 4. Une créature dinosaure avec le piétinement et la célérité. 4-4. Et pour 3, elle peut gagner +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un adversaire, eh ben, il inflige autant de blessures à un Planewalker ciblé que ce joueur contrôle ou à une bataille ciblée que ce joueur protège. Activer les flammes pour 4. Avec la convocation, elle inflige 4 blessures à n'importe quelle cible. La crique tranquille, ok, un petit terrain blanc-bleu. Scab chargé de halo pour 4, une 4-4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque joueur meule 2 cartes. Puis vous mettez une carte d'éphémère, de rituel ou de bataille depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque.
L'invasion de Pyrulé, une autre bataille. Quand elle arrive sur le champ de bataille, regarde 3, puis on révèle la carte du dessus de la bibliothèque. Et si c'est un terrain ou une carte recto verso, eh ben on pioche. Une fois transformé, on a le plateforme gargantuesque, une 4-4 piétinement et parade 2. Et les autres permanents transformés que vous contrôlez ont le piétinement et parade 2 aussi. Je suis pas sûr que ça... Je sais pas si ça va rencontrer du succès, ces batailles-là. Ou alors ça va jouer full mono bleu contre, et puis... Frontalier vicieux. Pour 2, une de 2 avec le piétinement. Et à chaque fois que le frontalier vicieux attaque une bataille, eh ben, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. On a l'invasion de Xerex. Donc une bataille de nouveau qui arrive sur le champ de bataille. On renvoie jusqu'à une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ok. Et une fois transformé, c'est le paladin de Vertex, une créature avec le vol. Et sa force et son endurance sont égales au nombre de créatures qu'on contrôle. Et puis on a l'invasion d'Asgol. Donc elle, quand elle arrive sur le champ de bataille, un joueur ciblé sacrifie une créature ou un Planewalker et perd un point de vie. Elle se transforme en faucheur cendreux, une 2-1 avec la menace. Et au début de votre étape de fin, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur le faucheur cendreux si un permanent a été mis dans un cimetière depuis le champ de bataille ce tour-ci. Shanna, héritage de Cissé. Eh ben, elle ne peut pas être la cible de capacité que vos adversaires contrôlent. Elle gagne +1/+1 pour chaque créature qu'on contrôle. On a l'artisan harcelé. Pour 3, une 2-3 avec la célérité. Et pour 3 et un point de vie ou un blanc, eh ben, on transforme l'artisan qui devient donc l'écorcheur céleste Phyrexian, une 3-4 avec le vol et la célérité. Puis on a la négociatrice débrouillarde, une créature 0-2 pour 2. Elle a la main forte 1, et cette créature attribue un nombre de blessures et de combats égal à son endurance à la place de sa force. Et on a Pourquoi elle est partie, la carte? Invasion d'Ixalan, je crois. On va aller la chercher, c'est pas grave. Invasion d'Ixalan, c'est celle-ci. Non, on veut pas la fabriquer, on veut la lire. Non, j'ai dit. Hop. Donc, quand elle arrive sur le champ de bataille, on regarde les 5 cartes du dessus de la bibliothèque et on peut révéler une carte de permanent parmi elles et la mettre dans notre main. On met le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Quand elle a perdu ses 4 marqueurs, ça devient le Régisor belligérant, une créature dinosaure 4-3 avec le piétinement. Et à chaque fois qu'on lance un sort, eh ben, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Pas mal. Oh, plein de nouveautés dans celle-ci. Les landes érodées, un petit terrain blanc et noir. On a Giganta, la source, une créature 5-5 pour 5, qui a le compagnon. Donc si votre deck respecte la restriction du compagnon, on peut le choisir en tant que compagnon. Ah oui, ça faisait longtemps ça. Bah oui, c'est vieille créature. Hein. Bref, l'éveil Phyrexian pour 3, on a un enchantement. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on incube 4. Et les Phyrexians qu'on contrôle ont la vigilance. On a le rôle libre Nezumi, créature rat et samouraï. Une créature 3-3 pour 4 avec la menace. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque joueur meule 3 cartes. Pour 5 et un point de vie ou un blanc, on la transforme. Ça devient donc le rôle cher I2, une 4-5 avec la menace. Et quand elle se transforme, eh ben on met sur le champ de bataille sous notre contrôle une carte de permanent ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis un cimetière. Pas depuis votre cimetière, depuis n'importe quel cimetière. Le Gargantua Phyrexian pour 6, une 4-4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on pioche 2 cartes. Et on perd 2 points de vie. Et encore des jokers. Ok.
Là, on a eu l'invasion d'Amonkhet. Quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque joueur meule 3 cartes, puis chaque adversaire se défausse d'une carte, et nous, on en pioche une. Quand elle a perdu ses 4 marqueurs, elle devient une créature 4/4 qui s'appelle le Converti de l'Azotep, qui est super bien illustré. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut faire qu'elle arrive comme une copie de n'importe quelle carte de créature dans un cimetière, excepté que c'est un zombie 4/4 noir en plus de ses autres. Ça, c'est efficace, ça. C'est-à-dire que là, on peut aller copier des cartes sévères, hein. On meule des grosses créatures, et on les copie. C'est efficace. Comme ça, bon, ça devient qu'une 4/4, mais au moins on a leurs effets. Phénix aux plumes sanguinolentes. Une créature 2/2 pour 2 avec le vol. Et elle peut pas bloquer. Mais à chaque fois qu'un sort d'éphémère ou de rituel qu'on contrôle inflige des blessures de combat à un adversaire ou à une bataille, on peut payer 1 rouge. Et si on le fait ainsi, on le renvoie sur le champ de bataille depuis notre cimetière. Il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok. C'est un peu comme le bébé phénix, là. Les grands esprits se rencontrent. Pour 4, et ben on pioche 2 cartes. Tiens, là, la convocation. Pour 6, une reconversion impitoyable. On exile une créature et on incube 3. Ça va être cher, hein? Graine d'espoir. Ah. Et ben pour 1 vert, on meule 2 cartes et on peut mettre dans notre main une carte de permanent parmi les cartes meulées. On gagne 2 points de vie. Oh. Baral, directeur de conformité. Ok. Reine du fourneau. On a un rituel pour 3. On acquiert le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. On la dégage. Et elle acquiert la célérité. Et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur ou à une bataille, on crée un jeton trésor. Chaud devant pour 1. Une créature ciblée gagne plus 1, plus 0 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. On a un regard 1. On a l'assaillant à l'âme serpent pour 3. Elle a main forte 1 et le contact mortel, c'est une créature 2/1. Heiza Karloff, créature légendaire. Alors là, on a le barrage lithomantique pour 1. Ce sort qui ne peut pas être contrecarré, inflige une blessure à une cible, créature ou planewalker. Et il inflige 5 blessures à la place si cette cible est blanche ou bleue. Il peut pas être contrecarré et il peut infliger 5. Donc Jin, qui est dans tous les monos bleus en ce moment, là, qui sont contre machin, ça peut être efficace contre du mono bleu. Et contre du mono blanc aussi. Ah, le mentor du monastère. Le comédien circonspect pour 2. Une 3/1. Quand elle arrive sur le champ de bataille ou qu'elle meurt, on a surveillé 1. Allez, on a 50 exemplaires direct. L'informateur Nezumi. Là, on est encore dans du Kamigawa, là, quand même. Hein. La dynastie Néon, là, on est en plein dedans, là. Pour 2, une 1/1. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte. Ouh, Umori, le collector. Ok, et là, on est chargé en joker, là, quand même. Là. Trésor. Le coffre, il est à 152. On continue. Flynn, le porteur de crocs. Ouais, bon, ok. C'est des vieilles créatures, ça. Invasion d'Alara. On n'a pas eu celle-là, hein. Quand elle est sur le champ de bataille, on exile les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce qu'on exile 2 cartes non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Et on peut lancer l'une d'elles sans payer son coup de mana.
On en met l'une dans la main, et on met les cartes exilées de cette manière au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et quand elle se transforme, ça devient éveiller le Maelstrom, un rituel. Il est de toutes les couleurs, un joueur ciblé pioche 2 cartes, on peut mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact de votre main, on crée un jeton qui est une copie d'un permanent qu'on contrôle, on répartit 3 marqueurs +1/+1 entre une, 2 ou 3 créatures qu'on contrôle, et on détruit un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Ah, ils ont peut-être abusé sur le texte là, hein, ils se sont lâchés là. On a le maréchal de Zhalfir, une de 2 pour 2. Les autres chevaliers qu'on contrôle gagnent +1/+1. Et pour un bleu et un blanc, eh ben on peut engager une autre créature ciblée. Déchirer le multivers, celle qu'on a ratée tout à l'heure. Donc là, c'est bon, là. On l'a pas raté, mais c'est la lecture qu'on a ratée. Zada, broyeuse d'Edron. Bref, éventail de combat à l'âme. Pour 2. Un artefact avec le flash, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on l'attache à une créature qu'on contrôle, et elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour, et en plus elle gagne +1, +0. Oxa et Kunoro. Pour 6, une 6/6 avec la vigilance, la menace et le lien de vie. Et à chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille ou qu'elle attaque, on peut exiler 5 cartes depuis le cimetière. Quand on fait ça, on renvoie sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis notre cimetière. Ça c'est efficace, ça. Ça c'est efficace. L'invasion d'Ergamon. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton trésor, on se défausse d'une carte, on pioche une carte. Ça devient une 3/4, le chargeur des falaises de Truga. Une créature rhinocéros avec le piétinement, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut se défausser d'une carte. Si on le fait, eh ben, on peut rechercher dans notre bibliothèque une carte de terrain ou de bataille, la révéler, et la mettre dans notre main, puis mélanger. On l'a pas eu celle-là, la Galtheim Avren, là. Une 12/12, avec le piétinement. Pour 7. Et à chaque fois qu'on attaque, on choisit 1. On crée engagé attaquant un jeton de créature XX vers dinosaure avec le piétinement, X étant la force la plus élevée parmi les autres créatures attaquantes. Ah, les autres, pas la même, d'accord. Ou on crée X jeton de créature 1/1 blanche vampire avec le lien de vie, X étant le nombre d'autres créatures attaquantes. Ok, à mettre dans un deck jeton, quoi. Pas de nouveauté. Ou Lucranos. Ah, je le jouais celui-là au tout début. Là. La butineuse de Halo pour 3, une 3/1 avec le vol. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut payer X. Et quand on le fait, eh ben on lance une carte d'éphémère de rituel avec une valeur de X. Pas eu cette carte là, c'est joli ça. Capitaine Lanéré Tempeste pour 3, une 2/2 avec la célérité, et à chaque fois qu'elle attaque, on crée un jeton trésor. Et à chaque fois qu'on sacrifie un trésor, eh ben, elle gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Elle est jolie la carte en tout cas. On a le bagarreur botanique pour 2, une créature avec le piétinement, et quand elle arrive, elle a 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Et à chaque fois qu'au moins un marqueur est mis sur un autre permanent, si c'est la première fois, eh ben on met un marqueur sur le bagarreur botanique. Invasion d'Ikoria, on a déjà eu. Là, ça va commencer à accélérer, on a commencé à sortir toutes les cartes. Ouf, et je dis ça, à ce moment, j'en ai plein de nouvelles. Omnat Locus du tout. Alors, victoire sur les faibles. Ah bah tiens, ça c'est... Bon, on la connaît celle-là. Victoire sur les faibles pour 3. Détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. L'invasion de Kaladesh. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton 1/1.
mécanoptère avec le vol. Et ensuite, ça se transforme en LDTR, le navire amiral de l'écaille dorée. Oh, ils abusent avec leur nom, là. Un artefact légendaire avec le vol. Et sa force est égale au nombre d'artefacts qu'on contrôle. Le jeune Oculus pour 3, une 3-2 avec le vol. Et tant qu'on contrôle un permanent transformé, eh ben, elle a, quand cette créature meurt, pioché une carte. La maîtresse d'épée iridescente pour 2, une 2-2. Et si elle, on lui donne 4, eh ben, elle gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Ça me fait penser un peu à presque les mêmes paramètres que le Bosque Hérisson. On a l'invasion de Regatta, disciple de la fournaise. Donc, quand l'invasion de Regatta arrive sur le champ de bataille, eh ben, elle inflige 4 blessures à une autre créature ciblée ou à un adversaire ciblé, et une blessure à jusqu'à une créature ciblée. Quand elle perd ses 5 marqueurs, elle se transforme en disciple de la fournaise, une 4-4 avec la prouesse, qui dit que si une source non-créature qu'on contrôle devait infliger des blessures à une créature, une bataille ou un adversaire, eh ben, elle inflige autant de blessures plus 2 à la place. Zimon et Dina. Ah là, c'est le retour de Zimon. Il y a longtemps. Ah non, non, non. Ah, j'en veux plus de cette carte-là. Arrêtez, là. Chute d'Atraxa. Pour 2. On détruit une cible, artefact, bataille, enchantement ou créature avec le vol. Ah, c'est bien ça. Simple, efficace, ça. Pas de nouveauté. Nouveauté, ça, je l'ai pas vu, celle-là. Message transcendant. Convocation, piocher X cartes. Hop, pas de... Ça aussi, c'est une nouveauté. Je l'ai pas vu, celle-là, non? Drana et Linvala. Pour 4, une 3-4 avec le vol et la vigilance, et les capacités activées des créatures que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas être activées. Drana et Linvala ont toutes les capacités activées de toutes les créatures que vos adversaires contrôlent. Et en plus, on peut dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour activer ces capacités. Ça, c'est une carte très intéressante à jouer, ça. Ouh, deux nouveautés. Censeur Phyrexian, une 3-3 pour 3. Aucun joueur ne peut lancer plus d'un sort non Phyrexian par tour. Et les créatures non Phyrexian arrivent sur le champ de bataille engagé. L'invasion de Mercadia. Quand elle arrive, eh ben, on peut se défausser de 2 cartes. Si on fait ça, on en pioche 2. Ça devient le Forge-Flamme qui règne. Une créature, 3-3, qui a, pour 3, défaussez-vous d'une carte, créez 2 jetons de créature 1-1, bleu et rouge élémental. Les créatures qu'on contrôle gagnent plus 1 à 1 et acquièrent la célérité jusqu'à la fin du jeu. Bon, elle n'est pas super efficace celle-là. Inga et Ezika. Pour 4, une 4-4. Les créatures qu'on contrôle ont la vigilance et, si on les engage, on peut ajouter un mana de la couleur de notre choix. Et à chaque fois qu'on lance un sort de créature, si au moins 3 manas de créature ont été dépensés pour le lancer, ben on peut piocher une carte. Falaise des eaux vives, petit terrain. Adaptation arachnoïde pour 1, une créature ciblée gagne plus 2 et acquiert la portée jusqu'à la fin du tour. On la dégage. C'est pas mal ça. Pain du soleil. Exiler toutes les créatures. Incuber. Oh. Exiler toutes les créatures. Ah, j'allais dire ça peut remplacer Adieu, mais Adieu, on peut exiler tous les cimetières, tous les enchantements et tous les artefacts en plus. Au choix. C'est pas si bien que ça. Quoique Adieu, il coûte 6 et lui, il coûte 5.
Ouais. On remarque là, on exile, on détruit pas. C'est bien aussi, ça. Allez, il nous reste 10 boosters. On est presque à la fin. On aurait pu avoir beaucoup de nouveautés maintenant. C'est exactement ce que je disais. Ah, rendre inerte pour 3. Un rituel, retirer jusqu'à 5 marqueurs d'un permanent ciblé. On est d'accord qu'une bataille, c'est un permanent. Donc, c'est efficace. Ça va partir dans les mono black, ça aggro, ça. Allez, ça avance. C'est renouveauté. Oh! Je l'ai pas vu celui-là. Celui-là, je l'ai pas vu. C'est le retour des requins à cause de milice de chrome. Une créature 2-4 pour 3 avec le vol et à chaque fois qu'on lance un sort non-créature, on peut incuber X. Je les aime bien les requins, moi. Ouh, 2 nouveautés. Keruga, le Macrozoph. Compagnon. Ok. Invasion de Lorwyn pour 6. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on détruit une créature non-elfe ciblée qu'un adversaire contrôle avec une force inférieure ou égale à X. X étant le nombre de terrains qu'on contrôle. C'est pas mal. Elle se transforme en force de Vanner et ben évidemment, sa force et son endurance sont égales au nombre de terrains qu'on contrôle. Ah, je l'ai pas vu celle-là non plus, je l'ai pas vu, on est d'accord. Borborigmo et donc une 6-5 pour 5. Et à chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille ou qu'elle attaque, on pioche une carte. Puis, on se défausse de n'importe quel nombre de cartes de terrain. Et quand vous vous défaussez d'au moins une carte de cette manière, et ben elle inflige 2 fois le nombre de blessures. Et là, on est dans des cartes, c'est du Yu-Gi-Oh! Quoi, c'est du texte. Et si alors, if, ten, machin, on n'arrête plus là. Ça, faut arrêter les textes longs comme ça, là. Allez, on continue. Rada, seigneur de guerre de la coalition, ok. On a déjà vu. On avance, on avance. L'invasion de Karsus. Elle, c'est une 4. Quand elle arrive, ben, elle inflige 3 blessures à chaque créature et à chaque Planewalker. Ça, c'est efficace. Voilà, c'est des trucs comme ça qu'on veut. Ensuite, on a l'élémental de réfraction, pardon. Une créature 4-4 avec la parade. Il faut payer 2 points de vie, par contre. À chaque fois qu'on lance un sort, eh ben, elle inflige 2 blessures à chaque adversaire. Et on a fracassé la source pour 6 avec la convocation, donc ça va. On choisit un, elle inflige 6 blessures à une cible, créature, Planewalker ou bataille, ou on détruit un artefact ciblé. Invasion d'Ulgrota. D'Ulgrota. Ah, je sais pas où ils ont été le chercher, ça, mais... Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle inflige 3 blessures à n'importe quelle autre cible et on gagne 3 points de vie. Elle se transforme en grand-mère ravie Sengir, une créature 3-3 avec le vol, qui dit qu'à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, eh ben on met un marqueur +1/+1 sur la grand-mère ravie et on gagne un point de vie. L'ancien des terrains boisés pour 6, une 6-5 avec la portée, le piétinement et le recyclage de forêt. Dernier booster. On a encore des nouveautés. Hein. Tour enchevêtré pour 5, un enchantement. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on gagne 5 points de vie et on incube 5.
Et les Phyrexians qu'on contrôle ont la portée. Zirda, l'éveilleur de l'aube. Et Gingitasias. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette ouverture. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre carte préférée. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.